Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Baudet. Je suis tarologue et j'ai créé un oracle qui se nomme l'oracle de Zora. Il s'agit d'un oracle astrologique. Vous pouvez le trouver à mon cabinet ou à la librairie L'Eau Vive à Caen au prix de 25 €, ainsi que le livret explicatif au prix de 10 €. Il est également possible que je vous l'envoie sur toute la France. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les personnes qui ont déjà assisté à l'une de mes initiations en groupe. Car comme nous l'avons vu, le livret nous donne l'interprétation individuelle de chaque carte, mais le plus difficile est de pouvoir les interpréter entre elles. À travers cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'interprétation pour faciliter l'apprentissage. De plus, vous pourrez regarder la vidéo autant de fois que vous le désirez. Je vais vous proposer la méthode du tirage en croix, qui est la méthode que j'utilise en consultation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous pouvez en choisir une autre. Le principal étant de se sentir bien avec le jeu. Une dernière petite chose, une chose même importante, il y a d'une part l'interprétation théorique, mais n'oubliez pas de laisser parler votre intuition et vos ressentis intérieurs. Alors, donc, je vais faire un plan général. Je mets la carte du consultant au centre. Je vais faire un tirage sur moi, sur un plan général, parce que je n'ai pas de questions particulières. C'est uniquement pour vous montrer le fonctionnement des cartes entre elles. Donc, je les mélange. Mon jeu a un petit peu de vécu, donc les cartes commencent un petit peu à s'abîmer. Je coupe. Et là, on peut observer famille, changement. Donc, il peut tout simplement y avoir un changement qui va intervenir, soit dans ma propre famille, donc mon conjoint, mes enfants, ou dans ma famille en général. Donc là, je vais étaler les cartes. Donc, de la main gauche, j'en choisis 4. Une à droite, une à gauche, une en haut, une en bas. Dans certaines méthodes de tirage en croix, donc ici il s'agira de la situation présente, ici ce sera les pour et les contre, en haut ce sera la force, ici le résultat et au milieu la synthèse. Moi j'ai une façon particulière de les lire, c'est que je les mélange toutes entre elles en fait par rapport à mes ressentis. Donc là je sors la carte du Sagittaire, le Gémeaux, la Tension et le Lion. Donc il peut à la fois s'agir de personnages, de personnes de mon entourage de ce signe, donc Sagittaire, Lion, Gémeaux, ou bien par rapport à un déplacement, donc ça peut être mon véhicule, puisque nous avons vu dans le livret que le Sagittaire était aussi symbole de mouvement. Le Lion peut être une personne du signe du Lion, mais également avec la tension, ça peut être un problème cardiaque, simplement, vu que le lion est favorable, on va dire, dans un plan général aux problèmes de cœur. Et ici, on peut soit parler de quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, ou alors des discussions par rapport à un éventuel problème de santé. Donc je vais le recouvrir pour donner plus de précision. Celle-là, elle voulait venir, je la prends et je recouvre celle du centre. Alors, ici, on peut évoquer les signatures avec Saturne, un changement qui peut intervenir donc sur un mouvement. On peut parler ici de fin, puisque Pluton, comme on l'a vu, c'est le changement. Concernant un travail, donc ça peut m'évoquer un changement de lieu de travail, où il peut y avoir des discussions avec des obstacles rencontrés et des tensions. Ça peut concerner mon travail en tant que chef d'entreprise, je reprends le premier terme en indépendant. Il est possible que je modifie mon cabinet ou bien que j'aménage quelque chose d'autre sur le terrain, à voir. Dans tous les cas, sur le résultat, il y a la force, puisque là je reprends la volonté et la force du lion par rapport au travail. Donc là je vais continuer
de recouvrir. Celle-là, elle voulait venir aussi, donc je la laisse se placer. Alors, vous pouvez suivre le sens des cartes à gauche, à droite, en haut, en bas, ou les mettre dans le sens que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas d'importance. Donc, on sait qu'il peut y avoir un changement de situation à l'été. Ici, donc, il peut y avoir une contrariété dans mon travail indépendant. Bon, on voit toujours dans le résultat, tout à l'heure je vous parlais de la force du lion, elle est confirmée avec la 3e carte qui vient de se poser ici. Là, je peux avoir des discussions avec quelqu'un qui est en ce moment aussi du signe du Gémeaux. Je pense à quelqu'un de proche de moi qui est de ce signe, qui a des petites difficultés, mais qui peut repartir sur de bonnes bases. Et ici, il peut y avoir une tension avec quelqu'un du signe du Taureau ou quelqu'un qui est entêté, vu qu'il y a l'opposition. Et du coup, la discussion n'est pas favorable étant donné qu'elle est entêtée et il y a la fin. Donc ça peut être une dispute aussi avec quelqu'un du signe du Taureau ou un changement qui peut intervenir. C'est pas parce que j'ai Pluton que je peux me permettre de parler de décès. Je n'ai pas suffisamment de cartes pour la combinaison du décès qui peuvent me confirmer ceci. Donc là, je recouvre. Alors là, on voit aussi, donc on a parlé, ça pouvait être problème de véhicule, changement de voiture, mais ça peut être aussi un changement de lieu. Mais ça peut être également pour quelqu'un du signe du Sagittaire. Avec des papiers à signer en période d'été, ça se passe plutôt bien, j'ai pas de carte négative. Ça peut correspondre, voilà, donc j'allais y venir, à l'école de ma fille Sagittaire. Elle fait sa rentrée en maternelle, donc la rentrée c'est début septembre, on sera encore à l'été. Mercure ici vient me parler des écoles, de la scolarité, des initiations, des formations. Vu que j'ai le Sagittaire, il pourrait très bien s'agir de ma fille. Donc d'une part, je peux donc interpréter, là ça me parle par rapport à ma fille, que je vais avoir des papiers scolaires. Donc il est possible. Ici, si je reprends mon pli, donc je suis ici, j'ai une activité indépendante. Il peut y avoir une formation comme je peux vous proposer sur les initiations en groupe, avec une petite contrariété. Ça c'est déjà vu sur des personnes qui viennent et qui peuvent des fois essayer de me mettre mal à l'aise pour voir comment je rebondis. Ça fait partie du jeu, on est toujours testé. Au niveau des finances, si cette personne avait des difficultés financières, on voit bien qu'il y a une évolution pour lui. Donc c'est plutôt positif. Et ici, pour le changement d'un signe du Taureau, il y a un choix qui se propose. Je ne peux pas vous dire sur quel choix encore. On va recouvrir davantage. Alors moi, j'ai toujours cette particularité de recouvrir et de recouvrir jusqu'à utiliser la totalité des cartes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ceci, vous pouvez vous limiter pour recouvrir 2 fois. Personnellement, je trouve après qu'il me manque des éléments pour raconter mon histoire. Là, on me parle de l'étranger, donc on a l'illusion, le rêve. Neptune, on sait aussi que c'est la planète du voyage. Ça peut être le voyage spirituel, ça peut être la confusion mentale, mais ça peut également me dire que c'est quelqu'un d'origine étrangère. Ma petite Sagittaire a des origines guadeloupéennes, donc il pourrait bien s'agir de ses papiers d'école à l'été. Là, je vais donc avoir des papiers à signer, donc là concernant, sur les écoles. Les signatures, je l'évoque avec le signe de la balance, comme on a pu le voir dans le livret, avec la réalisation d'une part. Ça me parle bien, il n'y a pas de souci. Il peut également y avoir des papiers à signer au niveau de mon entreprise, ce qui peut arriver également. Ici, on peut également m'évoquer un homme, Mars, un signe du signe donc, de la balance, avec des choix à faire pour lui. On voit que c'est des choix qui sont quand même révolutionnaires parce que j'ai Uranus qui vient faire la révolution dans tout ça. Ici, ça peut s'agir aussi d'une femme qui est peut-être en rapport avec cet homme, signe de la balance. À voir, j'ai pas suffisamment d'éléments pour laisser parler mon intuition. Donc je recouvre.
Bon, ici je considère que c'est la rentrée des classes de ma fille. On peut remarquer qu'il y a l'harmonie, donc c'est quelque chose qui se passera plutôt bien, ce qui me rassure d'ailleurs. Alors ici, j'ai un homme, une femme, le signe de la Vierge. J'ai la carte de l'amour, mais qui peut être également représentatif pour une de mes filles. Là, j'ai un homme d'un certain âge, on va dire, on va voir qui il est. Là, le signe de la Vierge, ça peut être moi vu que je suis signe de la Vierge. Ici, ça commence plus à me parler puisque le père de ma première fille, sa maman est taureau et lui, il est du signe de la Balance. Il y a peut-être aussi des nouvelles de leur côté. On va voir exactement ce que je veux me dire. Hop, hop. Et donc, ça me confirme bien que c'est quelqu'un de la famille, que c'est harmonieux. Donc là, je suis plutôt contente. Ici, on peut aussi me dire que c'est bien mon ex parce que j'ai la fin de l'union avec mon ex-belle-mère. Des choix à faire. Là, il peut y avoir le mental également qui sort avec le bélier vu que c'est la tête. Ça me confirme bien que ça parle de ma fille qui est signe du cancer. Donc c'est bien la famille de ma fille du côté de son père qui peut peut-être avoir des problèmes de santé ou des problèmes professionnels. Du coup, on voit qu'il peut y avoir une épreuve qui sort ici, soit pour ma fille, soit pour moi. On va voir dans la continuité du jeu. Si je prends que ces trois cartes-là, il peut aussi s'agir d'une femme qui peut avoir des problèmes d'intestin, puisqu'on a vu que la Vierge était également liée à tout ce qui était maux d'intestin. Je recouvre à nouveau. Alors, là, printemps-été, c'est peut-être les pré-inscriptions, puisque là, on est allé rechercher les dossiers donc à la mairie pour l'inscription de l'école, donc la période correspond. Là, sous un retard, il est possible que ma fille fasse un voyage dans le cadre de sa scolarité également. Et là, si moi, je m'interprète en étant ici, il y a une épreuve pour quelqu'un de mon entourage. Après, ça peut être aussi un incident de véhicule, puisque j'ai le voyage qui signifie le mouvement. Il y a le retard, ce n'est pas pour maman. Alors, je recouvre. Le signe du poisson ici. Là, on me parle que des nouvelles de mon ex-belle-famille peuvent intervenir en période d'automne. Que ici, ma fille, elle a un beau Jupiter qui vient lui atténuer ses difficultés. Et là, en période d'hiver, on me parle de protection. On va voir à quel niveau. Dans ce sens-là. Les trois dernières, j'ai envie de les mettre ici. 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 Donc on peut voir, si on reprend les dernières, là, que dans mon entourage, il y a une épreuve de santé qui pourrait arriver, qui interviendrait sur un changement. Les deux dernières saisons sont l'automne-hiver. On a vu que ça pouvait intervenir du côté de la famille de ma fille qui est cancer. Elle, de toute façon, elle est protégée par Jupiter. Là, dans l'entourage, ça peut être également quelqu'un du signe de la Vierge. J'ai des cousines, des tantes du signe de la Vierge, mais on sait que ça peut aussi intervenir sur une femme. Là, il peut y avoir aussi un homme dans mon entourage qui peut avoir des problèmes de santé concernant les articulations et plus généralement le genou, puisque c'est le Capricorne. Donc ça, je peux l'apprendre également. Ça peut être également, ici, dans mon travail indépendant, une opposition sur une formation que je peux faire avec un homme qui travaille dans la même partie que moi, mais qui serait plus situé sur le spirituel de guérison, donc un magnétiseur. Et là, il y aurait un changement à intervenir, automne,
hiver. Concernant le poisson, problème et poisson. Donc à la fois, je peux l'interpréter en quelqu'un du signe du poisson qui peut avoir un problème de santé automne-hiver. Et si je prends que problème de poisson, ça peut être tout simplement un problème d'eau qui peut intervenir à la période printemps-été. Problème d'eau, ça peut être une fuite d'eau, une fuite de gouttière. C'est pas non plus un tsunami, rassurez-vous. Donc vous voyez, je les lis un petit peu dans tous les sens et je vais vers quoi mon intérieur me dirige, c'est-à-dire vraiment ce que je ressens à l'intérieur pour interpréter les cartes, malgré la théorie que je vous propose dans le livret. Voilà. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous l'auriez interprété comme ceci. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise interprétation, tout vient de vos ressentis. Vous pouvez avoir totalement une interprétation différente de la mienne et qu'elle soit également valable. Donc voilà pour ce petit exemple. Donc j'espère vous avoir éclairé sur l'interprétation, on va dire de manière générale. En ce qui concerne les initiations en groupe, les dates sont présentées généralement un mois à l'avance sur ma page Facebook, Marie Baudet Tarologie. Pour tout renseignement, je suis joignable au 06 65 24 77 00. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.